Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier j'ai fait une vidéo unboxing, j'avais pu libérer quelques personnages comme Sheva, Thor, Bilbon et les Pokémon. On va continuer. J'avais parlé hier de Venom et du Predator. Maintenant, on va parler du troisième film que j'ai vu au mois d'octobre. Il s'agit de Toys That Jack Built. Désolé pour mon anglais un peu pourrave. Et désolé si je tousse pendant la vidéo, mais je suis malade, je crois que tout le monde l'est un petit peu malade pendant cette période. Donc désolé au passage. Et tout en parlant de cinéma, on va ouvrir quelques boîtes. Ici c'est... Ah ben je l'avais acheté à Charleroi celle-là. La planète des singes, Dr Zaius. J'ai les DVD, mais j'ai pas encore vu les films. Voilà. Même à coûter 15 €. Pas cher. On va l'ouvrir. Alors, The Toys That Jack Built. C'est un film de Lars von Trier. Donc si vous connaissez ce réalisateur, vous devez savoir que ces films ne laissent pas indifférent. Qui remue un peu les tripes. Belle boîte, hein. Beau personnage. Alors, pardon. Dans ce film, on a comme personnages principaux, on a comme acteurs principaux, mais Matt Dillon et Uma Thurman. Voilà, mais surtout Matt Dillon. Je ne vais pas spoiler. Non, pas facile à ouvrir. Encore ces petits plastiques là pour tenir les jambes. Dans ce film, on va suivre les explications, le récit d'un serial killer qui va mettre en avant 5 incidents. Pas 5 meurtres, pas 5 assassinats, mais 5 incidents. C'est comme ça que c'est appelé dans le film, que j'ai vu en VO. Une excellente VO. Pour le scénario, donc, ce serial killer va nous expliquer comment il a rencontré ses futures victimes, le cheminement, donc la relation qu'il va entretenir avec telle et telle victime, et ce qui va l'amener à commettre des meurtres. Pourquoi ils font des plastiques comme ça? Donc, je tiens à vous dire que ce film, il est très noir. Dans le sens, c'est un humour noir, un humour très macabre, donc ce n'est pas pour les âmes sensibles. Donc je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas un film pour les âmes sensibles. Il y a quelques fois où j'étais un petit peu choqué, mais j'en parlerai un petit peu tantôt. Mais je dois dire que j'ai passé un très bon moment devant ce film, qui est très bien mis en scène, la psychologie du personnage. Vous savez, ce n'est pas le serial killer, pardon, le serial killer classique, qui est là, oui, j'ai trouvé quelqu'un, je vais l'assassiner, je vais en faire un trophée. Non, non, il y a une véritable psychologie chez ce personnage. Il va nous expliquer ce qui l'attire, ce qui l'inspire, parce que pour lui, voilà, c'est fait, parce que pour lui, pardon, ce qu'il commet comme meurtre, ce sont des chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre qu'il est en train de faire là, tous ces meurtres. Allez, ça canne. Elle est bien faite cette figurine, hein. Franchement, Dr Zaius, la planète des singes. Il serait temps que je le voie ce film. Donc, Jack, puisque c'est comme ça que s'appelle le serial killer, va nous expliquer un petit peu le cheminement, comment est-ce qu'il rencontre tel personnage, telle victime, et le lien qu'il va créer avec ses victimes, et comment est-ce qu'il va amener à les tuer. Donc c'est un film très noir, très macabre, c'est pas pour les âmes sensibles, que j'ai trouvé excellent pour la mise en scène, pour la psychologie du personnage. Il faut savoir que c'est un serial killer qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC. Vous avez sans doute déjà entendu parler. Les TOC, c'est par exemple penser plusieurs fois, aller vérifier plusieurs fois si la porte est fermée à clé, si le robinet est bien fermé, si si le gaz est fermé. Donc c'est de l'angoisse, il faut tout le temps aller vérifier si c'est bien fermé, si c'est bien mis en place, et voilà. Figurine de Faucon. Avengers Infinity War. Allez, on va la déballer. Donc il y a 5 incidents, comme il appelle. On va le suivre dans ses récits. Comment est-ce qu'il en arrive à tuer des gens. C'est pas facile de vous raconter ce film sans spoiler. Mais je peux vous dire que ce n'est pas
entre guillemets, ce n'est pas de bête meurtre. Il y a une réelle psychologie, un réel travail qui se fait avant d'assassiner la personne en question. En gros, c'est la rencontre avec la victime, c'est gagner sa confiance, et c'est un petit truc, un tout petit truc, un déclic qui amène Jack à tuer ses victimes. Comment ça se met ça? Ah ouais, d'accord. Ça se met au dos. Comme ça, là. Voilà, voilà. Donc voilà un peu pour ce film. Pour les personnes qui aiment les animaux, et on est tous et toutes nombreux, il y a une scène qui m'a dérangé. Comment est-ce qu'on met ses ailes? C'est comme on montre un peu comme ça peut-être. Pas facile. Il y a une scène qui m'a dérangé dans ce film, c'est on suit l'enfance de Jack. Et il est en train de jouer avec un caneton. Mais il a déjà des idées morbides. Alors je vous raconte pas la scène parce que moi je n'ai même pas vu la scène en question. Je suppose que les ailes sont comme ça, je sais pas trop. Je n'ai pas vu la scène en question, j'ai détourné le regard, j'ai pas regardé. Mais je vous donne le combo. Un gamin qui a des idées bizarres, un sécateur, un caneton dans les mains, je vous laisse deviner ce qu'il fait au caneton. Je n'ai pas regardé la scène, maintenant on va déballer Charlie. Je n'ai pas regardé la scène parce que je déteste ce genre de scène dans les films d'horreur, que ce soit dans les films d'horreur, les films d'action, les films de science-fiction. Je déteste quand il y a des animaux qui se font massacrer par un serial killer, par une créature extraterrestre ou par un humain. J'ai déjà fait la même chose avec Alien 3. Vite déballé. Dans Alien 3, vous avez un super facehugger. Le super facehugger, eh bien, c'est un facehugger qui, au lieu de pondre un seul œuf, en pond deux avant de crever. Eh bien, il avait pondu un œuf chez Ripley et il avait pondu un œuf chez l'intérieur d'un chien. Et il y a une scène où on va voir le chestburster, puisque ça s'appelle comme ça, qui va... Pas facile à mettre. Ouais, comme ça, ouais. Sur un socle. Voilà. Et il y a une scène où on a le chestburster qui est en train d'exploser la cage thoracique du chien, le chien qui hurle à la mort, qui souffre. Ça, je déteste ce genre de scène. Dans Alien 3, dès qu'il y a ce genre de scène qui arrive, je coupe le son, je ne regarde pas ce qui se passe, et j'attends que la scène soit passée pour continuer à regarder le film. Et c'est la même chose pour d'autres films d'horreur, comme Halloween, où vous avez Michael Myers, le premier Halloween, hein, pas celui qui sort au cinéma. Le premier Halloween, où vous avez Michael Myers qui attrape un chien et qui lui brise la colonne vertébrale, et on entend le chien crier de douleur. Ça non plus, je déteste ce genre de scène. Akuma maintenant de Street Fighter 4, que je vais déballer. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur... On va revenir au film de Hoy That Jack Built, qui est un excellent film pour moi. C'est du Lars von Trier, il remplit le taf. C'est un excellent film que j'avais vu. Mais d'abord le trailer, puis le synopsis. Je me suis dit, tiens, un film de serial killer, ça a l'air pas mal du tout. Et ça m'a bien plu, même s'il y a un passage où j'ai failli m'endormir. Le passage où j'ai failli m'endormir, c'est... il est en train d'expliquer, il aime bien tel pianiste, ou alors il aime bien tel type d'avion datant de la Seconde Guerre mondiale, parce que quand il plonge vers le sol, il fait un tel bruit, donc ça lui plaît. Là, j'ai failli m'endormir, mais heureusement, entre guillemets, on revenait vers le cheminement vers un autre meurtre. Je vous ai parlé des tocs de Jack, mais il est également maniaque, un maniaque de la propreté. Et dans le genre humour noir, il y a une scène, c'est à partir du deuxième meurtre. Donc dans le deuxième meurtre, eh bien, il a tué la personne en question. Il a mis le corps dans le van rouge, il s'apprête à partir. Il a tout nettoyé, la scène de crime et tout. Et puis, il est en train d'imaginer qu'il y a du sang sous le tapis. Donc ça l'angoisse. Il est obligé d'aller voir pour dissiper son angoisse. Il vérifie sous le tapis et il n'y a plus de sang. Et il n'y a pas de sang. Il va quand même nettoyer. Voilà, c'est fait, c'est nettoyé, on regagne le van, on est prêt à partir, ni vu ni connu. Et là, il est en train d'imaginer qu'il y a du sang derrière l'un des tableaux. Ça l'angoisse à nouveau, on est obligé d'aller voir, il n'y a pas de sang derrière le tableau, donc on va quand même nettoyer même s'il n'y a pas de sang. Ok, c'est nettoyé, c'est bon, on est prêt à partir, mais il imagine qu'il y a du sang
sous les pieds de la chaise ou sous les pieds du tabouret. Ça l'angoisse, ça l'énerve un peu, on va retourner voir. Donc il nettoie, il n'y a pas de sang, mais il nettoie quand même. Ok, on est prêt à partir. Ah, manque de peau, il y a un policier qui va le gauler. Voilà, c'est un peu de l'humour noir comme ça. C'est l'air de se dire, mais merde quoi, t'avais tout le temps de partir comme une fleur, et là, à cause de ton angoisse, bah, je sais que c'est très angoissant ça, mais à cause de ton angoisse, bah, tu te fais gauler par le flic. De toute façon, le flic, il ne venait pas l'appréhender pour ce meurtre. Il y avait plutôt une histoire de cambriolage dans le quartier. Et le policier voulait savoir ce qu'il faisait à cette heure-là. Voilà, c'est tout. Mais c'est un petit côté humour noir. Je crois que c'est le genre d'humour qui passe encore dans ce film, parce que sinon le reste c'est de l'humour macabre. C'est genre, je vais pas trop détailler, mais il a fait d'autres meurtres et il est très soucieux de parfaire son chef-d'œuvre, parce que pour lui ces meurtres qu'il fait c'est des chefs-d'œuvre. Pardon, il se considère comme un architecte, comme un ingénieur. Et ce qu'il aime bien, c'est prendre des photos des cadavres. Donc il les met dans des positions abracadabrantesques, des positions improbables, humour très macabre, je viens de le dire. Mais en même temps qu'il commet des meurtres, il construit sa propre maison, sa maison rêvée. Mais à chaque fois, le résultat ne lui suffit pas, ça ne lui plaît pas, donc il détruit la maison, on passe à autre chose, à un autre design, à un autre matériau. Voilà ce qu'il fait quand il ne commet pas des meurtres. Tu sors de là, Kuma. Ah, ouais. Oh merde, encore en plastique là. Encore un truc qui tient le... Voilà pour ce film, donc je vous dis, c'est vraiment, il faut avoir l'estomac bien accroché, je pense notamment au troisième meurtre, que je vais pas détailler, mais on entre vraiment dans du cynisme, le mépris de la vie dont peut faire preuve le personnage. Je vais pas détailler, mais c'est assez cynique, c'est vraiment... je vais essayer de vous faire un dialogue sans trop spoiler, parce qu'à un moment donné, il a commis 2 meurtres, puis ensuite... il va retrouver la personne qui a survécu. Là, c'est Akuma. Et vraiment classe un Akuma comme ça. J'ai une autre figurine d'Akuma, pas aussi classe que ça, mais là, il est vraiment bien détaillé et quelques points en passage, là. Donc, comme je vous disais, ben, il est en train de parler comme si de rien n'était à la personne qui a survécu. Et il demande, c'est quoi ton chiffre préféré? Bien sûr, la personne, ben, elle est choquée, elle a vu des meurtres, elle ne sait pas quoi dire. Et au bout d'un moment, elle dit, 12. 12. Ça, c'est un très bon chiffre. C'est un très bon numéro. C'est très bien. Tu sais quoi? Tu peux partir. Je te laisse partir, vas-y. Donc la personne part, puis on l'entend 12, 11, 10, et il est armé d'un fusil de chasseur. Hein, donc je vous laisse deviner que 12, c'était 12 secondes avant de crever. Hein. Maintenant, on va déballer Guile de Street Fighter 4. Donc, le premier meurtre, c'est vraiment un déclic. Ils sont en train de parler, enfin, il écoute plus qu'il ne parle. Jack, le serial killer. Et puis au bout d'un moment, il y a vraiment un déclic qui fait que il rentre dans une rage où il tue la personne en un seul coup en fait. Dans le premier meurtre, c'est un déclic. Dans le deuxième, c'est aussi un déclic, on va dire. Dans le troisième, c'est vraiment du cynisme. Et les autres meurtres, c'est comme si de rien n'était. C'est vraiment la faute à pas de chance. Mais c'est vraiment ça dans le quatrième meurtre. Je ne vais pas trop spoiler, mais je dirais c'est plus la faute à pas de chance. Si vous allez voir ce film, j'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire là. Le quatrième meurtre, c'est plutôt la faute à pas de chance en fait. C'est de dire, ben oui, c'est un fail. C'est genre, ben oui, si ça s'était passé autrement, tu aurais pu survivre. Eh ben non, c'est pas le cas. Voilà. Et c'est pas un bête film où tu as le serial killer qui dit ah j'ai trouvé ma victime, je vais la tuer, puis je vais faire ce que je veux de son cadavre. Non non non, il y a une réelle psychologie. Le personnage qui va nous parler de ce qu'il aime bien, de ce qu'il aime faire, enfin qu'il aime bien écouter tel pianiste, qu'il aime bien tel modèle d'avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce qu'il voit la vie, comment est-ce qu'il voit les choses. En fait, il se confie à une voix, mais on découvrira à la fin du film qui est cette voix. Mais c'est comme une confession en fait. C'est comme une confession. C'est vraiment plutôt très bien fait dans la narration du film.
pouvoir rentrer un petit peu dans la tête du personnage. Mais au-delà des meurtres, au-delà du fait qu'il construit sa propre maison, il y a aussi des références, notamment à l'enfer de Dante, qu'on voit surtout à la fin du film. C'était vraiment très bien fait en termes de mise en scène, c'était vraiment... c'était bien pensé, Non, c'est vraiment un film très intéressant, un chef-d'œuvre, si je puis dire, mais encore une fois, il faut avoir l'estomac bien accroché. Il faut avoir l'estomac bien accroché, et je ne vous cache pas qu'à la fin du film, j'avais un petit peu des nausées. Et c'est vrai que c'est un film qui retourne les tripes, quoi, en fait. Allez, Guile. Voilà. Guile, sa coupe de cheveux typique. Quelques points au passage. Non, il faut avoir l'estomac bien accroché pour aimer ce genre de film. Enfin, moi j'ai bien aimé parce que c'est un film. J'avais pas prévu d'aller voir ce film et puis j'ai vu le trailer, j'ai vu le synopsis et je me suis dit, ça a l'air très intéressant, on va aller le voir. Ben, je regrette pas. Hein. Bon, on n'était pas beaucoup dans la salle de cinéma, je crois. Ben, c'était un vendredi après-midi, donc là c'est Crowther de Resident Evil 4. Déjà avec infecté par le virus. On n'était pas beaucoup, pardon, dans la salle de cinéma, je crois qu'on était 5. Et il y en a un qui est parti à la moitié du film. Soit il n'avait pas aimé le film, soit il était un petit peu dégoûté parce qu'il voyait. Ce qui est compréhensible. Ah, voilà, donc... Ah, je suis comme ça au cinéma. Quand je vois un trailer qui me plaît, un synopsis qui me plaît, ben, je vais aller voir le film. Et là, j'ai pas du tout regretté mon choix. C'est un film que j'ai vraiment aimé. Demain, je vais aller voir Halloween. J'ai déjà de bons retours par rapport à ce film. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de massacre d'animaux, puisque dans les films Halloween avec Michael Myers, généralement, il y a l'un ou l'autre chien qui se fait massacrer ou qui a été assassiné. Ça, j'aime pas du tout. Mais j'ai de bons retours par rapport à ce film. Je crois que ma petite déception de ce mois-ci, c'est Predator. J'en avais parlé hier. C'est ma petite déception. C'est dommage parce que j'adore ce film, j'adore le personnage du Predator. Et là, c'est dommage ce qu'ils ont fait à Predator. Venom, j'ai bien aimé. Et on verra bien qu'Halloween. Et au moins... Merde, les couteaux, où est-ce qu'ils sont? C'est les couteaux, ça? Des griffes. Des espèces de griffes. Je sais pas où ça se met, ça. Au mois de novembre, mais je crois que le poids lourd, c'est Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Allez, Crowther, tu viens? Ouais, voilà. Et aussi un autre film que j'ai envie d'aller voir, c'est Kursk. Kursk sur ce sous-marin russe qui a connu un destin tragique dans les années 2000. La Crowther. J'ai vraiment envie d'aller voir ce film avec Mathias Schoenaerts. Cocorico, c'est un Belge. Léa Seydoux, je crois qu'elle est belge aussi, je sais pas non plus. Ah, le Texas Chainsaw. Enfin, Chainsaw. Le Dr Salvador de Resident Evil 4. Qu'est-ce qui me faisait peur, ce personnage? Et ça pouvait donner lieu à un game over sanglant, ben, tronçonneuse et la tête de Léon, la tête d'Ada ou de Hunk. Décapitation obligée. Ah, c'est plus facile à ouvrir ce genre de boîte. Voilà, donc mois de novembre j'irai voir Les Animaux Fantastiques 2. J'irai peut-être me faire le marathon Les Animaux Fantastiques, je verrai bien. Kursk aussi, c'est un film qui me tente bien, basé sur cette tragédie de ce sous-marin russe. Le film a l'air vraiment très bien mis en scène. J'espère que j'irai le voir en VO. J'aime bien la VO. Il y a des VF qui sont très bien faites. Et au mois de décembre, ben, il y a notamment Aquaman. J'ai vu le trailer, ça a l'air pas mal du tout. Donc on verra bien. Voilà. Pas facile à détacher. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Allez. Voilà. Et c'est toi. Donc voilà. Je sais pas s'il y a des films que je vous ai donné envie d'aller voir, comme Venom, Predator ou The Hoist That Jack Built. Mais bon, je vous les conseille. Predator un peu moins. Venom, je vous le conseille.
Predator. Predator, je vous conseille moins, mais les autres films, je vous conseille. Voilà, libéré. Voilà, Docteur Salvador de Resident Evil 4. Voilà, voilà. Voilà. Donc je ferai une autre, ben, j'ai tout déballé, hein. Il y a encore d'autres boîtes à déballer, mais je ferai ça une prochaine fois. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.